reparler du One Drop, qui est quand même un des tournois les plus dingues des 74 qu'il y a dans ces WSOP, parce que c'est celui avec le droit d'entrée le plus gros, 111 000 $, 111. Bon, j'arrive pas à le dire. Dis 111 000 $. 1,11. Attends, faut que j'arrive à le dire. 111 000. 111 $. Voilà. Oui, là, très bien. Combien de joueurs il reste il y a encore en course 20 moins Ils étaient 130 au départ et là ils sont plus que 21 et c'est la bulle en fait. Là en direct, il y aura 20 joueurs payés. Qui est toujours chip leader? Et oui. C'est énorme ça. Par qui s'est fait stacker? C'est la grosse nouvelle. J'ai pas encore l'info, je vais me renseigner pendant le tournoi. C'est sûr qu'il a sur pas un milliardaire chinois ou asiatique. tout joué de sa poche. Ouais, peut-être. Sinon, il y a Léon. Je pense moi plutôt que c'est Léon Tsoukarnik. De Bruxelles. C'est de Rotterdam. Ouais, non. Ça, je l'ai pas. Alors, écoute, on va lui facturer celle-là parce que. Il voulait la placer depuis tout à l'heure. Pas du tout, je savais qu'il allait parler de Léon. Il m'a dit ici, Harper, il balance Bruxelles. Je lui parlerai de Léon parce que j'ai mangé hier soir là-bas. Oh, bah oui. On revient à la maison. C'est le propriétaire du casino de Rosvadov, le Kings Casino, qui tourne énormément en ce moment, qui est partenaire des World Series. Et du coup, il stack pas mal de joueurs. Je sais qu'il est très proche d'Elki, donc je pense qu'il a mis quelques billes sur le français. Là, et la bulle a éclaté, donc ça y est, Elki est dans l'argent. Ça y est, dans l'argent. Ouais. Il a une belle avance, il a 1 fois et demi le tapis moyen, 2 fois et demi le tapis moyen, donc il est vraiment bien placé. Il reste également un certain Dario Sammartino, Simonet, qui est troisième. Non, il est là, il est dans le One Drop. Il est là. Et lui qui l'a stacké, lui, il a les moyens, lui, de se payer les 111 000 de droits d'entrée. C'est Canitz qui stack beaucoup les Italiens, c'est lui la banque du côté de l'Italie, donc je pense qu'il y a eu des parts qui ont été prises. Et côté allemand, c'est le joueur dont je vous parlais, Rainer Kempe, lui qui est stacké par Federholz, qui est 7ème actuellement au classement. Donc c'est un très beau tournoi qui va se terminer demain. Elki qui revient très bien en ce moment, on l'a vu faire 2 demi-finales en Europe juste avant de partir sur les tournois. Il y avait plus de 500 joueurs, il a déclaré lui-même qu'il avait laissé un peu les jeux vidéo de côté en ce moment pour se remettre à poker. Ça a l'air de on a des payer. vedettes un peu, il paraît qu'il y avait Esfandiari dans le coup, il est encore là? Antonio, le magicien. Esfandiari qui a fait l'argent. On a également du Dan Coleman qui s'était imposé sur ce tournoi. On a Phil Hellmuth qui est là, le record. Il est encore là, il est dans les 20 là? Il est dans les 19 même maintenant, on a déjà perdu un joueur. Il est là, le tapis moyen. On a Martin Jacobson qui a été champion du monde en 2016. Donc vraiment de très bons joueurs. On a que du très lourd dans ce One Drop, quoi. Dario Sammartino qui vient de recoller à la hauteur d'Elki au classement. Donc un Français, un Italien actuellement en tête de ce One Drop. Voilà. Sammartino est le deuxième Italien qui a gagné plus d'argent derrière Mostafa. Donc. Tu vois, Moundir, moi je me dis qu'un joueur de ta dimension, un jour ça doit être dans le One Drop. Écoute, alors que Dieu t'entende parce que je vais t'assurer que je vais le faire. Écoutez, s'il y a un Chinois ou quelqu'un qui a un casino, venez nous voir au RFC Poker Show. Voilà, comme ça on offre un side aussi à Daniel. Moi je dis que toi t'as la dimension pour être face à elle face à ces mecs-là. J'ai bien fait de venir. Voilà.